téléspectateurs de Parole Éternelle TV. Nous sommes dans la joie et très contents de vous retrouver une fois de plus ce soir dans le cadre de votre émission à son image, une émission d'édification, une émission d'enseignement aussi, de partage autour d'un sujet dans la parole de Dieu, dans les Écritures, dans la vie de tous les jours qui accompagne l'homme. Et nous sommes toujours dans notre mine qui est l'homme à l'image du monde, ou l'homme selon l'image du monde. Et ce soir, nous allons devoir échanger autour d'un concept qui est la haine. L'homme, l'un des visages du monde, l'homme qui est face à la haine, l'homme qui vit la haine ou qui manifeste la haine ou qui subit la haine des autres. Alors, nous allons réfléchir autour de ça. Et peut-être que vous êtes victime de cela, vous êtes victime de la haine, ou même vous êtes vous-même l'une des personnes qui manifeste la haine, ou comment vous en débarrasser, toutes ces choses. Et nous recevons pour vous l'un des invités qui est habitué à cette émission, le pasteur Guy Amani, qui nous disons bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Merci de répondre toujours à nos invitations et nous savons que vous êtes très occupé, mais malgré cela, vous êtes toujours disponible. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa disponibilité envers nous. C'est lui qui nous dispose, en fait, pour sa gloire. Nous voulons obéir à sa volonté et il est le maître des temps et des circonstances. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Que la paix de Dieu soit votre partage. Alors, c'est avec lui que nous allons devoir échanger autour de ce sujet et réfléchir avec vous à la maison. Si vous avez votre Bible à côté de vous, pourquoi pas un stylo, parce qu'on ne sait jamais, des révélations peuvent aussi être là, des bonnes choses à retenir et qui peuvent aussi vous accompagner tout au long de votre vie. Et pour l'instant, nous nous retrouvons juste derrière cette courte transition. Une fois de plus, shalom chez vous à la maison. Nous sommes là, pasteur. Ce sujet est un peu complexe, la haine, l'un des visages du monde. D'abord, si on devait expliquer l'expression « l'un des visages du monde », à quoi est-ce qu'il y a une référence? Est-ce qu'il y a quelque chose à souligner à ce niveau? L'un des visages du monde. C'est une expression biblique? Je ne pense pas. C'est une expression du langage commun. Oui, des êtres. L'un des visages du monde, c'est la haine. C'est pour dire que quelque chose qui accompagne aussi la race humaine. Hein? Oui. Depuis la Genèse, depuis Caïn et Abel. Imaginez, mon frère, Adam et Ève viennent d'avoir 2 enfants et la haine s'installe déjà. C'est une des conséquences de la chute. De la chute. Lorsque Dieu parle à Caïn, il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Il dit, le péché est tapis à ta porte. Domine sur lui. Sinon, il dominera sur toi. Caïn s'est laissé dominer par les sentiments de la haine. C'est en fait quelque chose de courant. Nous avons la haine partout. Il y a une haine gratuite qui ne dit pas son nom, qui s'exerce parmi les vivants, parmi les humains. C'est suite à la nature déchue de l'homme, l'un des visages du monde. Et oui, c'est ça, c'est que le monde nous offre aussi. Le monde n'offre pas que les plaisirs, le monde n'offre pas que les joies du monde, les convoitises de la chair, les convoitises de la vue, l'orgueil de la vie. Non, non, le monde offre aussi la haine. Parce que le monde, avec le fait qu'il a mis Dieu de côté, ne peut pas proposer mieux que ce qui n'est pas bon. Même si il a plusieurs choses qui passent pour être de bonnes choses, mais la haine est aussi l'un de ces visages-là du monde. La haine est aussi l'un de ces visages-là du monde, pasteur. L'expression la haine elle-même, le concept la haine, combien de sens peut-elle renfermer? Bon, je pense dans l'usage commun des mortels et même dans la parole de Dieu, peut-on retrouver différentes façons de comprendre ou d'exprimer ce mot? Oui,
il y a différentes façons d'exprimer ces mots. Nous ne pouvons pas confondre la haine du monde, la haine du monde, à la haine qu'il y a dans le monde. OK. Il faut faire attention. La haine du monde, la haine du mal, la haine du péché sont des expressions bibliques qui nous disent de ne pas aimer le monde, de ne pas aimer le péché, de ne pas aimer le mal. Haïr le mal, c'est recommandé par Dieu. C'est important qu'on souligne ça. Donc on ne peut pas dire, moi j'ai la haine du monde et puis on est condamnable. Non, non. Celui qui a la haine du monde, il est à louer, il est à prouver. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas le monde. Donc la haine du monde est égale l'amour de Dieu. Donc c'est cela. Alors il y a, dans la compréhension de l'expression ou du mot haine, nous pouvons aussi les définir. Parce qu'on ne peut pas chercher les expressions seulement sans comprendre d'abord la haine, c'est quoi? Ouais. La haine, c'est un sentiment, non? Ouais. Un sentiment qui n'est pas bon, qui est mauvais. C'est un vilain sentiment qui pousse à la méchanceté, qui pousse au rejet, qui pousse à ne pas approuver une personne ou quelque chose, puisqu'on a la haine du mal aussi. Donc c'est un sentiment de rejet, de répulsion. Et il peut s'exprimer par plusieurs choses. Hein. Donc, si nous parlons de haïr quelqu'un, par exemple, on va les haïr. Comment peut-on haïr quelqu'un? S'il faut que quelqu'un essaye de se retrouver, il exprime sa haine, de quelle manière? Alors, si vous vivez avec une personne dans la même maison et que vous la haïssez, si la personne s'exprime, vous la contredisez. OK. N'est-ce pas? Si vous voyez la personne, vous vous énervez. Il y a des manifestations de la haine. Si la personne commet ne fût-ce qu'une petite erreur, Vous amplifiez. vous vous enflammez et vous amplifiez. Vous devenez même violent à son endroit. Vous ne supportez pas de rester tendre, doux envers la personne. Vous avez la haine de cette personne-là. Quelqu'un qui a la haine, hein, on peut utiliser une expression de quinoa, nazana kanda, nazana méchant. Hein? Donc, vous avez envie de faire quelque chose de mauvais à son encontre. C'est la haine. Il y a des gens qui ont la haine dans les cœurs, qui cachent leur haine par une fausse gentillesse, mais ils n'attendent que l'occasion. Et dans un monde comme celui-ci où même les empoisonnements sont devenus légion, c'est suite à la haine. Alors il y a, on peut avancer pour peut-être se poser la question, quelle est la cause? Qu'est-ce qui peut causer la haine? Ouais. Il y a une haine gratuite que plusieurs personnes subissent, qui est une résultante de la jalousie. Okay. On haït ou on haït quelqu'un parce que, en fait, ce n'est pas qu'elle a mal agi ou qu'elle fait de mauvaises choses, mais parce qu'on la convoite. Okay. On voudrait être comme elle, ou on voudrait faire, ou on voudrait être à sa place, on voudrait prendre ce qu'elle a, on voudrait recevoir comme elle reçoit. Alors, comme on a la jalousie, qu'on ne gère pas bien, lorsque la jalousie grandit, la jalousie provoque, produit la haine. On a envie de faire du mal à la personne. Mais en fait, au départ, c'est parce que on jalouse la personne. Pourquoi elle? Ça devait être moi. Et dans notre monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de compétitions. Hein? Alors,
l'une des conséquences de ces compétitions-là, vous avez la haine qui est là aussi. On voudrait à tout prix que l'autre soit enlevé de là, comme ça il nous laisse un boulevard où nous pouvons avancer. On peut haïr quelqu'un qui est aussi un rempart. Hein? Ce n'est pas qu'il a mal fait, mais sa présence nous gêne, nous freine. Sa présence devient comme un jugement pour nous. Nous aimerions tricher, mais il est là. Nous ne savons pas tricher. Nous aimerions vivre la vie du péché, mais il est là toujours à nous prêcher, à nous prêcher, à nous les haïssons, ses frères. On a haï Joseph à cause des rêves. On peut haïr quelqu'un à cause de son étoile. On sait qu'il va finir par nous conduire, nous diriger. Alors, on les haït. On va couper sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à accéder là où le Seigneur est en train de les conduire. Vous voyez, il y a la haine dans ce monde. Vous avez dans des familles la haine. Les frères de sang comme Caïn et Abel qui se haïssent. C'est Caïn qui a haï Abel. Ce n'est pas Abel qui a haï Caïn. Pourquoi? Parce que l'offrande d'Abel a été approuvée. Il devait demander des comptes à Dieu. Il ne devait pas demander à Abel de l'aider à être approuvé par Dieu. C'est Dieu qui gardait les secrets de l'approbation. Ce n'était pas Abel. Vous voyez? Donc, vous avez toutes ces sortes de haine dans ce monde. Il y a la haine aussi même dans l'amour. Dans l'amour, comment, pasteur? Il y a des gens qui haïssent après avoir aimé. Ok. Un homme peut haïr sa femme, une femme peut haïr son mari. Vous avez ça dans la parole de Dieu. Le monsieur ici qui a été tué, c'est qui s'appelle comment? Amnon? Oui, Amnon, oui, à cause de Tamar. Ouais. Il a été tué à cause de sa haine. Oui. Il a aimé sa sœur. Et lorsqu'il a couché avec elle, excusez-moi de parler directement, il a haï. Il a senti une répulsion. Donc c'est bizarre. Dans le même cœur où il y a eu l'amour, et puis après il y a eu la haine. Pasteur, on va revenir tout à l'heure, mais je voudrais qu'on prenne un peu une expression de Jésus dans la Bible. Quand Jésus parle, il dit, il s'adresse à ses disciples, il dit, sachez que le monde m'a haï. Avant vous, bien sûr. Donc, ça veut dire que c'est comme si Jésus voudrait aussi leur dire que le monde va vous haïr. Il l'a dit. Oui, alors, dans ce sens... Ils vont vous haïr. Ils vont persécuter, ils vous persécuteront. Alors, dans ce sens-là, la haine, c'est cette haine gratuite que vous avez parlé tout à l'heure ou bien il y a autre chose? Non, ça, ce n'est pas une haine gratuite. Ça, c'est une haine qu'on attribue, par exemple, à ce que les autres sont. Hein. Oui. Ils sont... Parce qu'ils sont de la lumière. Ils sont justes, oui. Ils sont dans la lumière, ils éclaboussent nos ténèbres. Okay. Ils se croient être parfaits. On haït beaucoup de gens comme ça. Okay. Qu'est-ce qu'ils croient? Pourtant, la personne ne croit rien. Elle croit qu'en son Dieu, elle vit une vie normale. On dit « Amimonisaka ». Pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, on dit « c'est un vantard, c'est un orgueilleux. Il veut se faire voir, il veut se faire remarquer. » Non, non, c'est une haine, comme je disais tout à l'heure, adressée aux remparts, adressée à ceux qui sont des jugements. Okay. Ils apportent la parole de Dieu, ils vivent la vie de Dieu, mais en retour, ils récoltent la haine des autres. Ce n'est pas qu'ils méritent cette haine-là, non. Mais c'est parce que les autres ne veulent pas que la parole passe. Ils ne veulent pas que leur vie change et devienne comme la vie de ces disciples-là. Ils haïssent les disciples à cause de la vie, de la qualité de la vie que les disciples mènent. Pasteur, tout à l'heure, vous avez parlé des manifestations de la haine
Mais je voudrais que vous puissiez un tout petit peu revenir sur ça, cette fois-ci pour essayer un peu de mettre en lumière les caractéristiques de la haine. Je ne sais pas, est-ce que c'est la même chose? Les différentes manifestations de la haine, comme vous l'avez défini, est-ce que cela aussi, on peut aussi appeler ça comme étant des caractéristiques, ou alors il y a des caractéristiques pour la haine? Ce qui caractérise la haine. Oui, Oui, nous pouvons prendre ce que nous avons dit ici. La répulsion, oui, le fait de rejeter quelqu'un, de ne oui, pas le supporter. oui, Nous pouvons prendre l'esprit d'une certaine vengeance. On veut se venger sur la personne. oui, Et des fois, on veut se venger sur la personne, non pas qu'elle a fait, j'insiste là-dessus, quelque chose de mauvais qui mérite vengeance, mais se venger sur elle comme si la personne était responsable de son malheur. mhm, Vous avez la haine des gens qui n'ont pas réussi face à ceux qui ont réussi. ok, ok, Vous avez la haine des personnes qui n'ont pas atteint leurs objectifs face à ceux qui les ont atteints. Cette haine se manifeste par une sorte de vengeance. Il va voir. Hein. Regardez les cœurs de cette femme qui a voulu qu'on coupe l'enfant. oui, 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 C'est la haine. C'est la haine. Parce qu'elle avait écrasé sa descendance, son oui, enfant, elle l'avait déjà écrasé. Maintenant, moi j'appelle ça la haine de manquons-le nous tous. oui. Hein? Comme on dit en Swahili, tu veux chez Ben oui, c'est cette haine-là. Pourquoi lui garderait encore, pourquoi elle gardera encore son enfant, tandis que moi j'ai déjà tué le mien. Alors je réclame qu'on tue cet enfant-là. C'est une manifestation de la haine. Regardez la haine, vengeance de ses disciples qui n'ont pas été reçus oui. dans la ville des Samaritains. Mhm. Ils réclament Que le feu que descende. le feu descende pour eux. C'est la haine. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel sentiment vous êtes Animé. animé, de quel esprit vous êtes animé. C'est un mauvais esprit de haine, de vengeance. Comment peut-on détruire des gens innocents? Jésus n'est pas venu pour que les gens meurent. Il est venu pour que les gens aient la vie. Il n'est pas venu pour que les perdus meurent. Non, pour que les perdus soient sauvés, soient retrouvés. C'est une manifestation de la haine. Vous avez la haine de ceux qui occupent les petites positions par rapport à ceux qui occupent les grandes positions. Hein? C'est pour ça que ceux qui ont des grandes positions sont souvent gardés. Ok. Ils ont des gardes du corps. Ils ont une grande sécurité. Pourquoi? À cause de la haine Des autres. des autres. Ils peuvent être frappés à n'importe quel moment. C'est une haine qui est aussi soutenue par la convoitise, par exemple. Hein? On peut convoiter la position de quelqu'un et vouloir lui faire du mal pour prendre sa position. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sécurité autour de ceux qui ont des positions. Il y a beaucoup de prises en charge de leur intégrité corporelle et tout ça. Pourquoi? À cause du fait qu'ils sont exposés à une sorte de haine invisible qu'on ne voit pas. Hein? Est-ce qu'en donnant les caractéristiques de la haine comme ça, nous disons aux gens d'avoir la haine? Non, non. Nous voulons qu'ils se retrouvent pour ne pas justement avoir la haine vis-à-vis des autres. Pasteur, pendant que vous parlez de la haine, mais c'est comme si personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Hein? Si vous le remarquez, c'est possible parce que le cœur de l'homme est tortueux, hein? Mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Même celui qui a vous avez la haine lui-même. des rivaux. Oui. La haine des rivaux ou des rivales. Oui. Hein? Et la haine, non? Euh, La haine de ceux des challengers. oui, oui, oui. C'est la haine aussi. Mais bon, on essaye d'atténuer certaines haines. On dit non, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Bon, moi, je me demande si... On a atténué. On a atténué. On dit pas beaucoup de méchanceté. Ok. Combattons à la loyale. Ok. Avec des armes
reconnu et approuvé par tous. Pasteur, avec cette pensée, je voudrais un peu qu'on revienne pour parler un peu des dégâts de la haine. Si tout ce que vous avez dit là, nous commençons d'abord dans la maison de Dieu, parmi les enfants de Dieu, les dégâts de la haine. Est-ce que c'est possible d'en parler un peu? Il y en a trop de dégâts. Les fausses accusations, Ok. par exemple, les fausses accusations. Vous avez même dans la maison de Dieu des gens qui sont là comme des surveillants. Moi, je les appelle des encres correcteurs, des stylos rouges. Ils sont là pour surveiller les actes des simples. Vous avez des gens qui accusent facilement, qui jugent, même sans éléments. C'est vrai que nous sommes appelés à exercer les jugements, mais il ne faudrait pas On exagère. juger sans fondement. Donc on peut rejeter un frère dans le faux, tout simplement, sans éléments. Ah, c'est un orgueil. Ah, c'est. Parce qu'on les hait en fait. Il y a la haine qui se cache Il y a derrière. la haine qui se cache derrière. On l'accuse pour créer des problèmes, lui susciter des misères. Vous avez la haine pour ceux qui sont appelés à faire les mêmes choses, par exemple. Si on n'a pas l'esprit de Dieu, on voudra que l'autre soit éliminé. L'autre, ça se passe mal pour lui. Oui, qu'il soit éliminé. Donc, on souhaite que ça ne puisse pas marcher, ça ne puisse pas aller. Donc, on les maudit presque. On les maudit presque pour qu'ils ne puissent pas continuer à avancer. C'est des vilains sentiments que les enfants de Dieu ne doivent pas avoir. Amen. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. L'amour ne laisse pas de place à la haine. L'amour. Regardez par exemple de nos jours, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Oui. Mais quand les gens ont l'habitude d'étaler les fautes des autres, ils ont de l'amour? Non. Et on va communiquer à tous, surtout avec les réseaux que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, les réseaux ici poussent les gens. Vous êtes en danger, vous êtes en train de subir quelque chose. Au lieu qu'on intervienne pour vous aider, on vous filme d'abord. Vous voyez là où nous sommes arrivés. On filme d'abord. On publie. On va intervenir après. Mais pendant ce temps, il peut déjà mourir. On veut étaler, exposer. Il y a un monsieur qui s'est vanté d'exposer les serviteurs de Dieu. Mais il n'a pas compris que lui-même n'était pas animé de bons sentiments. Vous ne pouvez pas être là à fouiner dans la vie des serviteurs pour les exposer. Il dit, nous allons aujourd'hui exposer tel serviteur. Non, il n'a pas d'amour. Celui qui a l'amour n'expose pas ses frères. Oui, c'est vrai. L'amour couvre une multitude de péchés. Mais beaucoup de gens oublient cette parole. Ah, mais oui. Quelqu'un qui est tombé, on l'écrase davantage, alors qu'il a besoin de beaucoup de soins pour être relevé. C'est une manifestation de la haine. Nous disons nous aimons le Seigneur, mais est-ce que nous aimons les frères? Si nous haïssons les frères que nous voyons, nous n'aimons pas Dieu que nous ne voyons pas. L'amour de Dieu est prouvé par l'amour des frères que nous voyons. Amen. Si quelqu'un est son frère, c'est un meurtrier. C'est les Écritures qui disent cela. Il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Un meurtrier n'héritera pas du royaume des cieux. Mais connaissons l'Évangile. Vivons l'Évangile. Vous avez là toute une panoplie d'exemples. Donc, la haine, elle est présente sur le terrain, mon frère. Pasteur, là, on était à l'église. Revenons un peu en famille. Est-ce possible aussi de vivre, d'épingler les dégâts de la haine entre les couples, Mais surtout oui. pour les hommes adultes, les parents, les enfants, je ne sais pas. Mais oui, beaucoup de conséquences. Ok, La haine a conduit au divorce. ok. On a endurci son cœur jusqu'à rejeter l'autre.
La haine a conduit Souvent, les gens disent qu'on à a la raison de mort. le faire. Non, on a endurci son cœur. OK. La haine a conduit à la mort. On a battu sa femme jusqu'à la tuer. On a tapé son enfant jusqu'à les rendre malades. C'est la haine. Vous avez des personnes qui, quand il est en colère, il est comme possédé par un esprit. Il tape et il dit, je vais te tuer aujourd'hui, je vais te tuer aujourd'hui. C'est la haine. Tu ne peux pas taper pour tuer. Comment tu veux tuer? Et puis c'est ton enfant. Hein? C'est ta femme. Comment tu peux dire, je vais te tuer? Tu vas voir, je vais te... Donc c'est déjà un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, qui saisit la personne. Donc vous avez beaucoup de dégâts. Nous avons parlé de Caïn et Abel en famille, les frères qui se haïssent. Il y a des frères qui se haïssent, des sœurs qui se haïssent, qui ne se parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont la haine les uns des autres. Les parents avec des enfants, la haine. Il faut que Dieu nous aide à garder nos cœurs dans l'amour, pas dans la haine. Dans la famille aussi, la haine est là. Pasteur, je voudrais qu'on termine avec les dégâts dans notre société, dans le milieu professionnel. Là aussi, il y a à dire, pasteur. Oui, beaucoup. J'ai dit ici que nous sommes dans un monde de compétition. Ouais. C'est dommage. Il y a une compétition propre peut-être qui peut être acceptée, tolérée, celle des mérites. Quelqu'un qui a beaucoup plus de compétences et de capacités et se retrouve à une bonne position, mais il se fait que pour certains, ils ont eu à payer cher à cause tout simplement de leur capacité, de leurs compétences, à cause de la haine des autres. Combattus, attaqués, faussement accusés. On fait toujours des lettres à la hiérarchie, même sans preuve. Des moments, on fabrique des preuves. Des moments, on fabrique aussi des preuves, oui, pour que la position soit déstabilisée, l'autre ne soit pas là. C'est sur le plan professionnel, parce qu'il y a des ambitions. C'est bon d'avoir des ambitions, mais il ne faut pas qu'à cause des ambitions, on puisse tomber dans la haine. Et puis ce que je veux dire ici aussi, parce que sur le plan professionnel, vous ne devez pas être une personne qui pour monter, doit passer par la chute des autres. Ce n'est pas normal. Dieu peut vous élever sans que les autres ne descendent. Vous voyez? Mais la plupart d'entre nous, souvent, nous croyons que pour bien monter, il faut que les têtes tombent pour nous faire de l'espace. C'est mauvais. Dans un service où il n'y a pas une direction, on peut en créer une. Et puis on vous prend, on vous met. Amen. Sans qu'on destitue celui qui exerce des fonctions bien avant vous là-bas. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Surtout sur le plan professionnel, pasteur, il y a des gens qui manquent même le sommeil. Mais oui. Tant qu'il n'a pas encore occupé cette place-là. Ah oui, et vous avez des gens aussi qui manquent de sommeil parce qu'ils ne prennent plus les congés pour défendre leur position. Sinon, ils vont être éjectés. Il y a tellement de dossiers sensibles qu'il ne peut pas aller en congé. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas pris de congé. Sinon, c'est l'adjoint qui va prendre la place. On ne sait pas donner l'intérim à quelqu'un parce que la haine est là. On sait que personne n'est de mon côté ici. Si je laisse l'intérim, je m'expose. On va frapper. Maintenant, on va travailler comment? Mon frère, si vous êtes dans ce cas, il faut aller en congé. Vous devez vous confier au Seigneur qui vous défendra, qui assurera vos arrières. Amen. Pasteur, je voudrais un peu qu'on entre dans les solutions, mais je sens que ça sera un peu compliqué parce qu'il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui subissent la haine et ceux qui exercent la haine. Je ne sais pas, commençons d'abord par ceux qui subissent la haine. Parce qu'eux aussi, ils ont envie de se protéger, ils ont envie... certains se retrouvent même... ils prennent même des fétiches parce qu'ils sentent qu'il est tellement haï que j'ai un jour rencontré un monsieur
qui m'a fait savoir que il avait tellement sollicité l'aide des serviteurs de Dieu. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il avait trouvé cette aide-là, mais ça n'avait pas tellement marché qu'il était obligé de recourir à certains charmes pour essayer un peu de veiller sur lui. Mais en même temps, il gardait la Bible, il priait, mais il disait, bon, c'est juste pour que je ne puisse pas mourir, que je ne puisse pas peut-être être éjecté, je ne sais pas. Alors, pasteur, c'est beaucoup de choses aujourd'hui. Les gens qui subissent la haine, c'est beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ce point. Oui, merci. Je pense qu'il y a beaucoup à dire pour les deux camps. Oui. Ben, prenons d'abord le camp de ceux qui subissent la haine. Oui. Il faut faire la part des choses dans ces camps-là aussi. Oui. Hein? Vous subissez la haine parce que vous ne méritez pas la haine. Ça, c'est bon. OK. Pour avoir fait du bien, pour avoir atteint une position, tout simplement, vous subissez la haine. Ça, c'est bon. Mais il y en a qui, dans les camps de ceux qui subissent la haine, je ne dis pas pour moi, Oui. mais pour ceux qui leur imposent leur haine, ils se sentent, on dirait, dans une position de légitime défense. Ouais. Et ils placent ceux qui subissent la haine là, de ce côté-là, comme étant des fautifs. Ouais. Par exemple, vous êtes chef, c'est vous qui décidez que tel ne doit pas être payé, tel doit être payé, vous subissez la haine, on vous prend pour un méchant. On dit, ce monsieur-là, non, 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 il va voir, il va voir. Or, vous ne faites qu'assumer vos responsabilités. Si vous êtes méchant, vous devez changer. Amen. À ce moment-là, Dieu, si vous êtes chrétien aussi, Oui. Dieu va vous protéger Amen. de la haine des autres. Mais si vous êtes coupable, les flèches de la haine des autres peuvent vous atteindre. Parce que Dieu ne peut pas vous protéger lorsque vous avez commis des fautes, des erreurs. Vous méritez les châtiments. Si on vous frappe pour avoir commis des fautes, la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas un sujet de gloire. Ouais. Ce n'est que justice. Mais si on vous frappe pour n'avoir rien commis comme faute, ça c'est un sujet de gloire. C'est une grâce de subir des châtiments injustement. À ce moment-là, le Seigneur peut s'élever et vous défendre. Amen. Vous voyez? Donc, dans les mêmes camps de ceux qui subissent la haine, il y a ceux qui sont coupables, Oui. qui, on peut dire, méritent la haine, de ceux qui leur imposent la haine. Il y a un groupe des justes, des innocents, qui n'ont rien fait et qui subissent la haine des autres. Ceux-là, c'est le troupeau du Seigneur dont je parle. Je dis, le Seigneur défend Amen. ce petit troupeau-là des justes. Il les défend. Et il dit, dans 1 Pierre 2, 19, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous voyez, à ce moment-là, les gens vous jettent des flèches, Dieu vous protège. Au lieu de monter, au lieu de descendre, vous montez encore. Ils l'ont élevé, n'est-ce pas? Ouais. Et Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'ils l'ont élevé. Par leur haine, ils l'ont crucifié. Mais par l'amour de Dieu, il l'a élevé pour qu'il soit au-dessus de tout nom qui peut être nommé. On peut aller maintenant dans le camp de ceux qui exercent la haine. Exercent la haine. Oui. Ceux-là, ils sont à plaindre. Vraiment. Aucune raison. Aucune raison. Aucun verset biblique ne nous est donné pour que nous puissions nous venger nous-mêmes. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Même à celui qui te fait du mal. Ne rendez pas le mal pour le mal.
Alors, à des Ne moments, vous pasteur, lassez certains disent, pas. ils disent, il a tellement exagéré, cette fois-ci, je vais réagir. Non, la colère de l'homme n'accomplira jamais la justice de Dieu. Ouais. Vous voyez, il y a beaucoup de versets. Ça, c'est dans Jacques. Hein? Oui. Laissez agir la colère. Laissez agir la colère. Il t'a fait du mal, il t'a violé, il t'a volé, il t'a frappé, il t'a fait ceci. Toi, tu dois pardonner si tu es enfant de Dieu. Ah, pardonner. Oui, le mot est lâché. La guérison contre la haine, c'est le pardon. Le pardon. Nous sommes appelés à pardonner. Mais combien de fois? 70 fois, 7 fois. 490 fois. Cherchez-vous un petit carnet, commencez à écrire. Quand vous arriverez à 490 fois, vous direz, maintenant je vais frapper. On verra si vous aurez le temps de frapper. Ça prendra combien d'années? Pasteur, il n'y a pas de raison. Et on ne peut même pas dire, il y a des groupes là-bas. Oh non, un groupe de ceux qui méritent de se venger et un autre groupe de ceux qui ne méritent pas d'avoir la haine. Non. Ils sont tous ensemble et nous leur demandons d'enlever de leur cœur. Et vous savez, pourquoi nous demandons le pardon? Parce que le pardon est une puissance qui libère. Amen. Hein? Vous fâchez contre quelqu'un, vous avez la haine contre quelqu'un, mais la personne vit sa vie. Elle passe, il est même passé. Il s'est même mis debout. Il chante, regardez-le, il est même en train de chanter. Lui chante, lui prie, lui continue à vendre, il continue à faire des bénéfices. Mais vous passez votre temps à les maudire, hein, à les haïr, à Koufa, qu'il sente, il verra. Vous faites du mal à vous-même. Vous souffrez parce que la personne n'est pas avec vous pendant que vous gémissez comme ça. Il faut la libérer. En la libérant, vous vous libérez vous-même. Amen. Vous réduisez le poids de votre stress, hein, au quotidien. Donc même si vous la voyez, vous n'avez plus de douleur. Parce que lorsque vous pardonnez, même si la personne qui vous a fait du mal est là en face de vous, vous ne ressentez plus rien. Vous lui avez déjà pardonné. Donc vous êtes devenu léger, souple, vis-à-vis du poids que vous aviez avant. Il ne faut pas porter de lourds fardeaux dans la haine. Déchargez-vous sur Jésus. Christ nous a pardonné. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas pardonner aux autres qui nous ont fait du mal? Pasteur, on va peut-être prendre une courte pause. Juste derrière cette petite pause, nous allons poser peut-être deux petites questions et nous allons voir comment chuter. Voilà, avant cette pause, pasteur, je voulais vous poser une question. Il y a des gens qui ont subi la haine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a qui ont exercé, mais la haine, quand elle passe, elle laisse des blessures. Est-ce qu'on peut guérir de ces blessures de la haine? Parce que qu'on ait exercé la haine, je pense nous-mêmes aussi, nous avons été blessés. Parce que même en exerçant la haine sur les autres, nous avons subi les blessures. Et même ceux qui ont reçu des coups de la haine ont eu des blessures. Est-ce qu'on peut guérir de cela? Absolument oui, on peut guérir de cela. Et dans Luc 4, quand Jésus-Christ parle de sa mission, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour... » Il parle de guérir les cœurs brisés. Amen. Il parle de guérir, de renvoyer libres les opprimés. Oui. Vous voyez, les opprimés, ceux qu'on écrase. Jésus est venu les renvoyer libres. Être libéré, c'est être dégagé. Il enlève les jougs. Il donne la paix. Et lorsqu'on court vers Jésus, avec ses blessures, Jésus y verse de l'huile. Jésus cicatrise les blessures. Jésus redonne le goût de vivre à ceux qui l'avaient perdu. Jésus redonne de l'espérance à ceux qui avaient perdu l'espérance. Jésus permet à ce qu'un nouveau départ vienne dans notre vie. Il suffit de s'approcher de lui, de se jeter à ses pieds, de lui parler de son problème. Oh, il y a une histoire merveilleuse que j'avais lue dans un livre quelque part. Une femme prédicatrice
s'est demandé si elle pouvait pardonner au bourreau de ses parents. Ok. Elle est devenue évangéliste et une fois dans une réunion, elle a vu un de ceux qui avait tué ses parents. C'est le jour-là qu'elle a compris qu'elle avait déjà pardonné réellement parce que elle était en train de prêcher et elle a continué à prêcher à ce monsieur qui était là devant ses yeux. Vous pouvez mesurer le degré de votre guérison lorsque le Seigneur a fait un travail dans votre vie en vous remettant tout simplement devant ou en présence de la personne qui vous a fait du tort. Quel est le sentiment que vous avez quand vous les voyez? Un autre test, c'est lequel? C'est quand vous pensez à ce qui vous a fait du mal. Est-ce que vous continuez à pleurer? Si vous continuez à pleurer, est-ce que vous n'avez pas encore été guéri? La douleur est encore là. C'est comme une plaie qui s'ouvre chaque fois que vous pensez à cela. Alors, il faut encore demander à Jésus de vous guérir. Et Jésus est capable de vous guérir de cette douleur-là. Pardon, il est capable d'enlever cette douleur-là du cœur et de mettre la joie, de mettre la paix, de mettre autre chose que ce qui fait mal. Et c'est Jésus qui guérit des blessures intérieures, comme on les appelle. Ceux qui ont été violentés, violés, volés, brimés, écrasés, opprimés. Vous pouvez pardonner et par la puissance de l'Esprit de Dieu, être guéri. Parce que si vous ouvrez le cœur en pardonnant, l'Esprit de Dieu vient faire son travail. Et par la puissance du Saint-Esprit, réellement, vous pouvez commencer à ressentir la paix, la joie, l'amour. Vous voyez la personne, mais vous n'avez aucun ressentiment, aucun sentiment de « Ah, il est là !» Non. Retenez-moi, j'ai envie de sauter sur... Vous n'allez pas avoir cette envie-là parce que Jésus a travaillé. Et lorsque Jésus travaille, c'est bien. C'est bien, il le fait parfaitement. Amen. En tout cas, pasteur, nous vous disons merci pour ce soir. Et nous voudrions vous demander de prier selon que le Seigneur va vous conduire pour un cœur ce soir. Qui nous a suivis attentivement, religieusement, et qui a besoin d'être libéré, qui a besoin aussi de sortir de toute vie de haine ou de se débarrasser de toutes les blessures de haine qu'ont causé la haine ce soir. Nous allons prier. Merci. Nous voulons prier. Premièrement, nous prierons pour ceux qui subissent la haine des autres gratuitement. Ceux-là, ils doivent se confier au Seigneur. Et après, nous prierons pour ceux qui imposent la haine aux autres. Ceux qui ont même des raisons de vouloir faire du mal aux autres par vengeance, de vouloir se venger, de vouloir les haïr. Et ils trouvent que c'est légitime. Nous prierons aussi pour vous. Si vous vous retrouvez dans l'un de ces camps, nous prions ensemble maintenant. Père, nous venons à toi avec ces frères, avec cette sœur que nous te présentons. Nous sommes devant le trône de la grâce, là où nous recevons secours, miséricorde et grâce. Nous voulons, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, oh Dieu, les tire vers toi. Nous prions pour ceux qui subissent la haine des autres. Ils la subissent méchamment, gratuitement même, sans motif valable. Seigneur, tu es le défenseur de ceux qui subissent la haine, injustement, de ceux-là qui sont maltraités, malmenés, poursuivis, qui reçoivent des flèches, alors qu'ils sont justes, alors qu'ils se sont, Seigneur, oh Dieu, conduits correctement. Défends-les, Seigneur, rends-les fermes, inébranlables dans leur marche, qu'ils ne puissent, Seigneur, oh Dieu, rechercher à se défendre eux-mêmes, qu'ils ne puissent, Seigneur, oh Dieu, rechercher à rendre aussi le mal par le mal. Non, mais qu'ils puissent, Seigneur, oh Dieu, expérimenter ton soutien, ta protection. Mets ta main sur eux. Mets ta main sur cette catégorie. Seigneur, nous prions aussi pour ceux-là qui exercent la haine. Nous voulons que tu leur accordes l'esprit de grâce, que tu leur accordes la capacité de comprendre qu'ils n'ont pas raison de se venger eux-mêmes. Tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu es le Dieu qui rendra à chacun selon
ses œuvres. Seigneur, tu es juste et tu ne peux confondre, Seigneur, les coupables et l'innocent. Non, loin de toi cette manière de faire. Comme disait ton serviteur Abraham, loin de toi cette manière d'agir. Tu ne peux pas châtier les coupables avec l'innocent. Seigneur, tu rends à chacun selon ses œuvres. Merci de permettre à ce que ceux qui ont subi les mauvais traitements et qui pensent se venger, puissent te laisser toi les venger, puissent te laisser toi, Seigneur, oh Dieu, pour suivre leur cas, leur dossier et les traiter. Merci pour la force que tu leur donnes de pouvoir pardonner et de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, être guéris. Nous prions pour ceux qui ont des blessures intérieures. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que tu verses de l'huile. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, pour qu'ils reçoivent la puissance de l'Esprit maintenant, l'Esprit de guérison, l'Esprit qui agit en profondeur, qu'il agisse dans ses cœurs au nom de Jésus. Et que la joie prenne place, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ses cœurs et ses pensées en Jésus. Seigneur, tu étends ta main, tu touches mon frère et ma soeur, tu les guéris des blessures intérieures, quel que soit ce qui lui a été fait. Seigneur, c'est toi qui donnes un nouveau départ, c'est toi qui restaures, c'est toi qui remet, Seigneur, oh Dieu, les compteurs à zéro. Merci de le faire pour ces cœurs et de permettre à ce que, Seigneur, oh Dieu, l'esprit d'évangile se tombe à cause de l'évangile qui est entré dans cette vie. Bénis ton peuple et bénis ceux qui nous ont suivis. Bénis ton serviteur Jean-Luc pour cette émission. Nous les laissons à ta main. Que la gloire te revienne. Bénis les techniciens, les réalisateurs et soutiens, Seigneur, ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir regardés ce soir. Nous espérons, par la grâce de Dieu, vous retrouver pour très bientôt dans un nouveau numéro à son image. Et nous pensons que vous avez aimé le numéro de ce soir. Et d'ici là, portez-vous bien, que la grâce de Dieu vous couvre, vous accompagne dans vos maisons. Et nous vous disons bye bye. À la prochaine.